vous allez bien? Bienvenue sur ce énième podcast riche d'expérience. J'espère Yeah, que mec. le précédent podcast avec mon ami Mehdi vous a plu. Un podcast en solo. Moi, j'étais pas dispo. Donc, merci à Mehdi d'ailleurs. Très bon podcast, hein, mon Mehdi, hein. Bah, merci beaucoup. Et puis, merci à tous pour vos retours, c'est chaleureux. Et puis, le sujet, les questions, c'était top. Ça m'a facilité vachement, grandement la tâche. Donc, merci pour tout. Alors, Ouais. Monico, quoi de neuf? Bah écoute, bientôt les fêtes de Noël, donc ça approche gentiment. Donc ça c'est une Yes. bonne période. Moi j'aime beaucoup les fêtes, donc c'est une bonne période. Après voilà, fin d'année, on termine les petits chantiers, et puis voilà, on repart après pour une nouvelle année. Exactement, Et exactement. toi, Bah, écoute, qu'est-ce moi, que ça dit? bah, ça dit que les résas, c'est top. Ah ouais tiens, Des gros... en fait, je vais te poser la question, t'as des résas là pour les fêtes de Noël Mais ou pas mec, pour j'ai le des 24, résas, 25? des 4 jours, 5 jours. Donc, moi, je suis refait parce que du coup, ça me fait moins de ménage. Il y a moins de turnover. Alors, je me suis fait défoncer. J'ai reçu une facture d'électricité, une régule de 500 euros, mec. Je m'y attendais pas. Bon, c'est pas grave, j'ai l'oseille. Mais en fin d'année, là, le 30-12, euh, voilà. Mais après, franchement, non, je suis trop content. Moi, je termine l'année. Pouah. Et tu sais, il y a un truc, et je t'en ai pas parlé. Euh, Ça fait bizarre, en fait, au moment où tu vois, tu récoltes le fruit de ton business. Dans le sens où avant j'étais tellement en mode ours, en fait, tout ce que j'avais, soit il sortait parce que c'était obligatoire par rapport au business, parce que j'avais des dettes ou parce que truc. Et là, en fait, d'un coup, je me retrouve avec de l'oseille. Et je veux dire, c'est pas le moment de craquer parce que ça commence à payer, mais j'ai envie de me faire plaisir, genre me payer une caisse, me payer une moto au cash, tu vois. Et d'un autre côté, je me dis que si je fais ça, je me crame, tu vois. Alors que si je banque et je continue à faire l'ours pendant quelques temps, bah en fait, je vais tellement changer de level que je me poserai plus de questions. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ouais ouais, ça démange les doigts. Bien sûr, ça démange. Ça Après, démange, hein, de ouf. oui, oui, ça démange parce que quand tu bosses, tu bosses et que tu mets de côté ou tu dis tiens, j'ai ça de prévu, faut que je fasse attention ou autre et que tu laisses de côté et tu te dis tiens, bon, bah, pour plus tard, t'arrives à un moment où après des années, tu te dis tiens, vas-y, j'ai envie de me faire plaisir, un petit peu d'argent ou autre. Faut voir. Après, moi, je suis plus maintenant, si j'ai besoin, voilà, j'achète. Si j'ai pas besoin, j'achète. Tu Bah, vois, tu vois, par contre, on va je se suis faire passé plaisir dans sur... je suis passé sur cette mentalité-là, tu vois. Bah, en fait, tu vois, là, le seul truc qu'on va se T'évolues, faire vraiment... t'évolues un peu avec l'âge, quoi. Ouais, j'ai 43 ans, j'ai comme toi, mec. Ce que je veux dire, en fait, c'est que avant, je réinvestissais tout parce que je voulais grossir. Là, aujourd'hui, j'ai plus envie de grossir, j'ai envie de diversifier au max. Et je me retrouve à un tournant de ma vie où je peux profiter du fruit de mon travail sans toucher à la pérennité de mon business. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Alors, je vais si, me faire je plaisir sur vois. un gros voyage, hein. On va partir à Madère, voilà. Là, mon kiff, tu vois. Mais en fait, là, genre, si je me fais un kiff sur un véhicule ou sur... parce que le voyage, ça va se faire. Mais si je me fais un kiff, tu vois, sur quelque chose, en fait, ça va pas m'impacter derrière. Alors qu'avant, ça m'aurait ralenti. Et là, la mentalité, justement, il faut que je résiste parce que cet argent que je peux claquer, dans un truc plaisir immédiat, bah en fait, si je le garde et que continue de leur investir, la boule de neige, elle va aller grossir encore plus vite. Et tu vois, c'est intéressant parce que je l'avais jamais vécu avant. Par besoin, en fait, j'étais tout le temps en train de réinvestir, investir, ou payer les dettes. Alors après, c'est pas faux ce que tu dis. Après, faut faire attention avec cette méthode de toujours repousser. Tu te tiens, je laisse, ça fait grossir la boule de neige. Oh bah tiens, je laisse, et en fait, t'en profites jamais. Tu Ouais, vois ce c'est que je veux clair, dire? c'est clair. Pourquoi faire autant de sacrifices si t'en profites pas, quoi? À un moment Ah, tout à donné, fait, ouais. moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des investisseurs. Pourquoi faire grossir, et puis tu te dis tiens bah j'en profiterai dans 5 ans, et puis 5 ans passent, tu dis oh bah non je laisse encore, ça grossit, non, mais à quoi ça sert? Non, mais Si moi, tu je te touches jamais, dis, moi, je suis tu totalement vois? d'accord. Je t'ai dit, je Faut en m'arrête. profiter un petit peu. Non, non, mais après je parle pas de toi en particulier, Ouais, mais ouais, non. en global, je dirais qu'il faut voilà, faut en prendre un petit peu, faut en profiter, Moi, je de toute dis, tu manière. vois, et ça me regarde que moi, je m'arrête à 8-10 k par mois. Je veux pas plus.
Pourquoi je veux pas plus? Si je reste en Ah, France, hein, tu, je te- tu, tu les dépasses déjà. Non, 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 mais, voilà, non, mais là, attention. Ce qu'il faut voir, c'est 8-10 cas, c'est c'est par rapport aux tranches d'imposition si je reste en France. Tu vois? Si je pars à l'étranger, bien sûr que j'ai envie de grossir. Mais si je reste en France pour pas se faire défoncer, on m'a toujours dit, et quand tu prends vraiment le business, sans faire des trucs de ouf, des montages de malade, à 8-10K, t'es tranquille. Au-delà, il faut commencer à regarder des grosses optimisations, etc. Bon, et toi alors? Vas-y, parle-moi un petit peu de toi là. Ça me fait plaisir là. Bah écoute, c'est vrai que, oui, que la semaine dernière, j'étais absent, mais bon, t'as bien pris le lead, donc ça c'est T'étais cool. là, mec. T'étais là. T'étais dans le Ouais, cœur. c'est clair. Et d'ailleurs, merci pour les retours, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, et non, c'est top, c'est top. De temps en temps, voilà, peut-être qu'on vous fera aussi un petit podcast en solo, histoire de, ou des petits podcasts comme on a fait des Ça petits change, shorts. ça met des dynamiques. Ouais, c'est sympa, ça évolue. On évolue aussi, nous, avec le temps, et je pense que 2025, on va évoluer un petit peu. Donc, on est en train de vous préparer des choses sympas pour 2025. Ouais, je pense que là, je suis en pleine réflexion pour 2025. Je sais pas toi, mais on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'on pourrait organiser un petit truc sympa, comme on en a parlé? Donc, Eh ouais. ouais, ça pourrait être abordé en Moi, je début voulais pas d'année. encore en parler, mais puisque tu y vas, si Ouais, tu as envie, ouais. vas-y, hein. Et d'ailleurs, Vas-y, vas-y. j'ai eu mon pote, tu vois, du projet qu'on voudrait faire, qui est chaud. Il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresse ce que tu m'as dit et tout. On pourrait s'organiser ça. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc après, faudrait voir. Faut qu'on pose les choses. Mais je pense que 2025 pour le printemps-été. Lâche des indices, là. Je pense que les... Lâche des indices. Vas-y, Alors, un lâche. petit indice. Alors voilà, on pourrait faire un petit mastermind sur le thème de la survie. Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous préparer. IMO survie. Ça peut être sympa. Ça peut Voilà. envoyer du lourd. Ça peut être Exactement. explosif. Et là, vous allez vous dépasser et surtout aller chercher au-delà de vos limites, On veut, tout en restant on- correct. Hein. voilà. On vous demande pas la lune, mais On veut vraiment vous emmener dans un domaine où les trois quarts, on va tous se retrouver dans l'inconfort et le fait qu'on soit ensemble, on va devoir s'entraider et on va créer des liens entre nous. Et ça, il n'y a que par certains types de de mise en d'aventures. situation, exactement, et Voilà, de mise en exactement. situation, vous allez vous révéler, c'est surtout vous révéler et vous voir dans l'adversité, voir de quoi vous êtes capable. Et en fait, Exactement. quand on ressort de ce genre d'expérience, on peut dans la vie de tous les jours, on peut être amené à avoir des gros problèmes ou des petits problèmes. Vous allez être capable d'appréhender et d'absorber ces problèmes-là parce que vous connaissez vos limites et vous savez que vous pouvez aller au-delà et vous pouvez bien sûr comment dire, vous pouvez absorber ces problèmes et les régler en fait. C'est en passant par des expériences comme ça qui sont très enrichissantes. Moi, je l'ai déjà fait. Franchement, c'est vraiment sympa et Ben oui. je Et tu pense qu'on sais, va vous proposer quelque chose et de top. c'est par le manque qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Tu C'est vois? vrai, C'est par le exactement. manque. Là, aujourd'hui, on est tous câblés avec nos téléphones H24, etc. Moi, je me rends compte que c'est une vraie drogue. Tu vois, j'ai ma dernière Mélissa de 11 ans, parfois, qui me dit, papa, lâche ton téléphone. Putain, mais qui je suis, moi? Putain, tu te rends compte, toi? Ma fille me dit parfois, lâche ton téléphone. Alors, ça va de mieux en mieux. Mais pour qu'elle me le dise, mais il faut que je me remette en question. Donc, ce genre de petits détails, il va falloir que je les travaille. Et le manque va me faire prendre conscience, en fait, que c'est pas une nécessité. Et je te parle d'un petit détail parce que ça me vient à l'esprit, mais il y a Oui, plein non, de c'est choses. sûr. Donc c'est ça qu'on voulait vous parler. Donc voilà, si vous êtes un peu chaud, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander un peu plus Bon, avant, il y aura un d'explications. apéro. Mais oui, mais là voilà, c'est vraiment, on est sur cette préparation-là pour 2025. Je pense que ça sera pour après le printemps, voilà, au beau jour, parce que c'est plus sympa de faire au beau jour. Donc voilà, Bien sûr. projet pour 2025 qui peut être sympa. Donc on reviendra vers vous avec un peu plus de détails. Bon, alors, le sujet du jour. On parle Et de dis-nous quoi? Ah, explique-nous le c'est moi sujet qui dois du le dire. jour. Ouais, ouais, Ok. ouais. Bon, alors, avec Nico, on s'est consulté et on a fait un petit medley de deux, trois discussions qu'on a eues avec des auditeurs. Et
On aimerait aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est simple. C'est, quelque chose que tous les 2 avec Nico, on possède et on c'est ce qui nous a liés. En fait, c'est on arrive à trouver, à créer de la valeur là où personne ne voit la valeur qu'on crée. Je vais peut-être la redire. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est comment trouver quelque chose de valorisant sur un bien, hein, parce que t'as pas dit bien, là où personne le voit, en fait. Et c'est ce sujet-là qui est assez sympa parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui disent qu'en 2024-2025, on n'arrive plus à trouver des affaires rentables ou des super bonnes affaires ou autres. Et en fait, l'affaire rentable, elle n'existe pas. L'affaire rentable, c'est vous qui allez la créer avec différentes stratégies. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler parce je pense qu'il y a pas mal de tips et pas mal de stratégies dans cette recherche. Donc c'est pour ça qu'on voulait aborder ça avec Mehdi. Donc voilà. Mehdi, je te laisse commencer. Ah! Bah, écoute, moi, c'est simple. Il y a quelque chose sur lesquels, je trouve que c'est une facilité. C'est, quand tu cherches, tu es en recherche de biens, tu vois, la façade ou les extérieurs rebutent beaucoup de monde. Alors que un truc bidon, il y a un truc simple, c'est l'isolation par l'extérieur. Alors, tu vois, si tu arrives et que tu trouves que la façade, elle est dégueulasse, elle est pas saine, ou il y a des petites fissures, alors après, tu fais venir un expert ou tu nous fais venir et puis on pourra déjà te donner un petit avis. Mais une façade qui est crado ou qui a besoin, qui date, aujourd'hui, tu peux intégrer dans le budget, et après, je donnerai une petite astuce parce que j'ai aussi une question. Bah, tu sais quoi, aujourd'hui, on va même répondre à la fin, on va me répondre à la question. Et je la dirai la question. Euh, Tu as besoin de rénover une façade, bah, fais une isolation extérieure. Et en négociant bien, une isolation extérieure, c'est pas si cher que ça. Alors bien sûr, c'est un budget intégré, mais juste ça, tu as réglé le problème et tu as créé de la valeur à une maison qui était pas forcément belle au vu des potentiels acheteurs. C'est bidon, mais c'est simple. Ah oui, Mais non, ça mais marche. c'est bidon. Après, c'est vrai que quand tu fais tes recherches, que ce soit sur les sites annonces ou autres, tu peux déjà avoir un visuel d'une bonne affaire. Par exemple, tu vois un bien déjà qui est à la vente depuis très longtemps. Déjà, si c'est à la vente depuis longtemps, c'est que soit c'est un produit qui est niché, c'est-à-dire qui n'intéresse pas tout le monde, soit c'est un produit qui est trop cher, d'accord? Ou qui a beaucoup trop de travaux et que ça vaut pas le coup au prix de la rénovation du mètre carré. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, dans ces biens-là, tu peux déjà aller chercher et aller t'engouffrer dedans et aller voir pourquoi ces biens-là sont toujours à la vente. Déjà, c'est déjà un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est en fait en fonction des biens que tu trouves, même si c'est pas sur le papier, c'est pas très rentable, il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites, qui fait que ton bien va être beaucoup plus valorisé, donc beaucoup plus rentable. Ça, faut passer à l'action, faut aller visiter. Mais ouais, il y a tellement de stratégies pour trouver des biens rentables que Tu vois, voilà, on pourra en parler pendant des plombs, mais je rebondis. il y a certains critères qu'il faut respecter, et notamment cela, quoi. Sur une des RP, la RP se vendait pas, alors qu'elle était dans un endroit vraiment magnifique. Et moi, je l'ai visitée. Et alors, elle était dans son jus. Il y avait plein de petites pièces, tu vois. Il y avait plein de petites pièces. Il y avait le salon, une autre pièce était la cuisine, une autre pièce était une chambre qui donnait, il fallait passer par la cuisine en enfilade pour aller. Et là où j'ai trouvé, moi, l'astuce, c'est que j'ai tout cassé. J'ai fait deux poteaux pour soutenir le plancher. J'ai mis un IPN par-ci, par-là. Et du coup, j'ai redisposé les places. Alors, un IPN, oui, ça coûte cher. Explique vite fait ce que c'est un IPN avant que je termine. Bah, en fait, c'est quand vous avez différents. Alors, quand vous avez une maison qui a plein de séparations de différents cloisons, vous avez des cloisons sèches qui sont pas porteurs et vous avez des cloisons qui sont porteurs, qui soutiennent la maison à certains endroits. Donc, si vous voulez faire des ouvertures, il faut faire appel à des professionnels qui vous fassent une ouverture, qui soutiennent tous les planchers. Et en fonction de l'ouverture, vous allez avoir un calcul au niveau de la portance
Donc on met des IPN, des HEB, des HEA en fonction de la section et en fonction de la portance. Le professionnel va vous choisir le type de poutre à poser pour l'ouverture. Donc ça, c'est un très bon moyen de créer plus de valeur parce que vous allez faire beaucoup plus de volume au niveau de la superficie et après vous pouvez redispatcher vos pièces. Et ça, c'est un très bon procédé. Du coup, donc, alors, maintenant que vous avez le côté technique, voilà ce que j'ai fait. J'avais un petit salon de 10 mètres carrés, 10 ou 12 mètres carrés, et deux chambres au rez-de-chaussée de 9 et 10 mètres carrés, et une grande cuisine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ouvert. Ok, et on s'est retrouvé avec un salon à peu près de 50 mètres carrés. J'ai créé donc là une cuisine ouverte, un grand salon. Donc tout de suite, le rez-de-chaussée était beaucoup plus sympa. J'ai fait une salle de bain avec une pièce d'eau. Et à l'étage, j'ai créé, nous on avait un besoin à l'époque de deux chambres. Donc j'ai créé deux chambres à l'étage. Alors qu'avant, à la base, il y avait trois petites pièces. J'ai créé deux grandes chambres de 15 mètres carrés chacune avec une salle de bain. J'ai tout redisposé. Et en fait, l'avantage d'ouvrir des murs porteurs, c'est que 4 plus de 90% des gens, ils vont pas oser le faire ou ils vont pas avoir l'idée de le faire. Alors, à l'époque, ça m'avait coûté, chaque mur porteur que j'ai pété, ça m'a coûté entre 2 et 3 000 euros, tout compris. Juste Ouais, c'est ça. ouvrir, voilà, juste ouvrir. Et après, je parle même pas des finitions. Je parle d'ouvrir, de poser un IPN. Et après, moi, j'ai fait tout ce qui était intérieur, travaux intérieurs, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est à peu Euh, près les prix, ouais. Voire un ouais. peu plus même d'ailleurs même. Sur une autre RP, on avait le problème sur le terrain extérieur, on avait une petite dépendance. Et cette dépendance-là, je pouvais rien en faire. Elle était en très mauvais état. Et elle était en la cassant, je pouvais avoir 70 mètres carrés. Ce que j'ai fait, c'est comme le niveau du salon était plus haut que le niveau de la dépendance, j'ai cassé à 1 mètre de hauteur tout le toit de la dépendance et le mur de la dépendance, et j'ai créé sur pilotis une terrasse qui amenait sur le niveau du salon, avec une baie vitrée, etc. Et du coup, le prolongement du salon, au lieu d'être dans le vide et à 2 mètres de hauteur, tu avais la dépendance, etc., bah, j'ai créé sur pilotis, donc sur pied, une terrasse à peu près 2 mètres de hauteur qui donnait sur la suite du salon. Et j'ai créé de la valeur comme ça. Ça m'a coûté, tout compris, ça m'a coûté 5 000 € à faire. Tout compris. Ouais, donc ça va. Et puis t'as apporté un petit peu plus de valeur au bien à faire ça. Donc ça, c'est Bah, j'ai top. créé un extérieur, mec. J'ai créé Exactement. un extérieur, 70 mètres carrés de terrasse. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut réussir à se projeter. Alors, je sais que c'est difficile. La plupart des gens ont du mal à se projeter. La plupart des gens ont peur des travaux. Et en fait, beaucoup de personnes, je dirais la majorité, hein, fonctionnent au coup de cœur. Tu vois, il n'y a pas de coup de cœur. Bon, bah, ça vaut pas le coup. Je m'en vais. Parce que ah, ça va pas. Il faut tout refaire. La salle de bain est pas bonne. La cuisine n'est pas bonne. Il faut essayer d'arriver avec des œillères et s'imaginer que avec des changements, on peut créer de la valeur et surtout augmenter sa rentabilité si c'est de l'investissement ou augmenter sa plus-value si c'est une résidence principale. Donc, il faut bien faire attention à ça. Moi, j'ai un exemple, hein. Alors, c'est un appartement que j'ai pas acheté, mais en fait, j'avais visité un appartement pas loin de chez moi dans un immeuble qui est très bien situé dans un petit village très coté, rez-de-chaussée. Alors c'était pareil, c'était un appartement qui revenait à la vente parce que les acquéreurs n'avaient pas eu le crédit. Et en fait, le prix était en dessous du marché. Donc la propriétaire, j'ai eu rendez-vous, je passais en direct. Elle m'a dit voilà, moi je l'avais vendu tant, je vous le fais à temps. Elle avait baissé un tout petit peu. Et c'était un appartement en rez-de-chaussée avec une belle hauteur sous plafond. Quand je te dis belle hauteur, il y avait au moins pas loin de 3,50 m. 3,50 m, 3,80 m. Donc studio, mais un grand studio, cuisine, salle de bain et une grande pièce séjour où tu pouvais dormir. Et dans ce type de bien, donc je l'avais au prix en dessous du marché. Je me suis dit tiens, grand studio, grosse hauteur sous plafond, tout de suite mezzanine. Et là tu crées une pièce en plus, donc la chambre tu la fais en haut et tu gagnes un salon. Et c'est comme ça que tu fais de la plus-value.
Donc, je l'ai pas acheté parce que on était très court, on était sur sur un gros investissement à l'époque, donc on l'a pas acheté. Et c'est un bien que j'aurais pu acheter tout de suite et le revendre un mois après 20 000 de plus, en faisant rien du tout. Ouais. Sauf que voilà, là on pouvait pas, on était trop pris par rapport au et trop de travaux sur le gros bien. Mais c'est des choses où vous pouvez créer de la valeur en plus, à faire une mezzanine. Il n'y en avait pas pour longtemps. Je pense qu'il y en aurait eu pour aller avec tout le matériel, je l'aurais fait. Il y en aurait eu pour 4 000 euros, 3 4 000, tout l'aménagement. Donc tu vois, c'est top. Donc c'est comme ça il faut trouver des biens, faut créer. En fait, faut créer sa rentabilité comme ça. Là, vous créez la bonne affaire. Faut Ah. tout étudier à chaque fois. Sur une, bon aujourd'hui, on lâche ce qu'on a fait en fait concrètement, hein. Ok. Sur une maison de ville, j'avais pas de garage. J'avais du terrain à l'arrière de la maison, mais j'avais pas de garage et j'avais pas de possibilité de garer une voiture enfin, dans la maison. Par contre, j'avais un terrain à l'arrière où je pouvais créer donc un parking ou une place de parking. Et la maison était grande. J'avais une pièce. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert depuis la rue, j'ai créé un porche, j'ai condamné une pièce de la maison et j'ai fait donc via un porche, j'ai créé un bateau à l'extérieur avec des autorisations, etc. J'ai créé un porche. Tu pouvais passer de la rue à l'arrière de la maison et accéder à l'arrière de la maison sur le terrain en C'est top. condamnant une pièce. C'est top. Ouais. Et tu vois, et ben après, ça nous laissait quand même 90 mètres carrés habitables dans une ville de malades. Et j'ai réglé le problème du stationnement parce que toutes les places à l'extérieur étaient payantes. Ah, ok, d'accord. Tu vois, Ah, mais tout le c'est monde, personne n'a vu ça et tout le monde était focus les mètres carrés. Alors que la maison, c'était une maison, tu pouvais y vivre à trois. Enfin, excuse-moi, tu pouvais y vivre les parents plus deux ou trois enfants, largement. 90 mètres carrés, il y avait trois chambres. Voilà. Et moi, j'ai condamné donc une cuisine. J'ai juste fait, en fait, si tu préfères, il y avait une grande cuisine dînatoire. C'est comme ça qu'on dit? Une cuisine dînatoire? ouais, Tu sais, où tu peux, voilà. Et où tu peux manger directement dedans. Ouais. voilà, moi j'ai fait un passage de 3 mètres pour une voiture. J'ai créé une cloison et le long de la cloison, j'ai mis une cuisine en long. Le long de la cloison. En fait, j'ai fait une cuisine en long ouverte sur le salon. Et, euh, et franchement, tu vois, j'ai vendu la maison easy. Et voilà. Il faut que je parle d'un truc par rapport à un appartement que... Alors, on a voulu acheter un appartement, on n'avait pas encore d'enfant. Ou si on avait la première, ouais. Et l'appartement était archi mal disposé. Mais dans un appartement, c'est compliqué, tu vois, de faire certaines choses et tout. Et j'avais vu qu'il y avait des mecs qui créaient des plans. Alors, il y avait une belle hauteur sous plafond. J'avais vu, il y avait des mecs qui créaient des planchers et qui redisposaient complètement les appartements. Et à l'intérieur du plancher, donc toi, tu avais ton sol et tu refaisais un petit plancher. Et à l'intérieur du plancher, tu faisais tes réseaux. Tu vois? Ouais, je vois. Et j'avais fait des plans pour redisposer tout l'appartement. Et l'appartement était archi mal disposé. Tu avais un grand salon, tu avais une petite chambre, et tu avais la cuisine qui était de l'autre côté du salon. Enfin bref, c'était pas du tout. Et en faisant ça, déjà l'appartement il était à rénover, mais en faisant ça, j'avais chiffré les travaux à 40 000 euros. Et si je faisais mon petit plancher, etc., j'avais un 3 pièces dans une ville à ses côtés, tu vois. Aujourd'hui, la ville, elle est à 7 000 euros du mètre, pour te donner un ordre d'idée. Euh, et moi, à l'époque, 50, un petit peu moins de 60 mètres carrés, je crois. Je l'ai touché à 220 000 euros. Donc, tu vois, j'aurais fait une bonne Ouais, donc affaire, hein. ouais, c'est clair. Et Mais bref. il me semble qu'on en avait parlé, je crois, sur un des Ouais, podcasts. mais on l'avait pas acheté celui-là. Ils ont refusé notre offre et après ils sont revenus vers nous pour truc et au final on avait racheté autre chose. D'accord, ok. Non, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut optimiser l'espace. Et tu C'est-à-dire que vois, voilà. il fallait créer un plancher, mais c'était bidon à faire, hein. Tu vois, un Ouais, plancher, quand tu penses pas, tu peux pas savoir en fait. Et voilà. c'est vrai que pour rechercher des biens là où on ne voit pas vraiment le réel potentiel, voilà, faut optimiser l'espace, il faut pouvoir transformer un garage. Vous pouvez transformer un garage en studio comme on en a parlé précédemment sur des podcasts. Vous pouvez réaménager complètement votre maison.
Vous pouvez agrandir des pièces ou rétrécir des pièces si vous voulez faire plus de chambres. Donc il y a tellement de solutions que alors, il ne faut pas rester focus sur vos a priori et surtout sur vos critères de recherche. Vous voyez, vous achetez une maison, vous visitez une maison qui est de plein pied. Bon, il y a un comble. Voilà, essayez de voir si le comble peut être aménageable, parce qu'il y a beaucoup de maisons où il n'y a pas, où il y a pas d'étage et les combles sont aménageables. Ça vous fait gagner déjà de la superficie et de la valeur. De la valeur, surtout à l'heure actuelle où le prix du mètre carré à la rénovation est beaucoup plus élevé. Euh, les combles aménageables, c'est le top du top. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Puis, puis Et là, installer un vous, escalier, c'est vite fait, hein. C'est pas. oui, ouais, c'est ça. En général, déjà, tu as toujours un accès au comble, mais après, tu peux réaménager l'espace et trouver un autre accès pour la trémie pour pouvoir faire l'escalier. Donc ça, c'est une bonne chose. Ou une surélévation. Vous pouvez très bien avoir une petite maison en surface de 60, 70 mètres carrés ou même un peu moins. Vous surélevez. Au lieu d'avoir deux niveaux, vous en avez un troisième. Ça Voilà, vous et reviendra un peu surélevé, moins cher et vous et, créez de la et- valeur. et surélevé en bois, hein, ça coûtera carrément moins cher, hein. Même Exact. aujourd'hui, hein. Et puis Et surtout au niveau de la portance. ouais, c'est C'est clair, beaucoup moins lourd que du parpaing classique avec du c'est béton. clair. Donc il y a tellement de choses où vous pouvez imaginer de la transformation ou de la création ou de l'optimisation dans les maisons à visiter que toute maison a du potentiel en fait. Après, c'est à savoir comment créer et c'est encore autre chose. Voilà, c'est quand même un fossé entre les deux, mais voilà, nous, on est là pour vous aider si vous avez besoin. Mais c'est vrai que visiter des maisons, voilà, n'ayez pas peur d'aller visiter des maisons qui sont moches ou des appartes qui sont pourris à l'intérieur. Voilà, vous faites, vous recréez de la valeur. Vous pouvez négocier au niveau du prix parce que le bien il est pas top top. Faut essayer aussi de voir au niveau. Ce qui est bien de savoir aussi, c'est la ville où vous visitez, où vous voulez acheter. Est-ce qu'elle est en évolution? Est-ce qu'elle est en travaux pour améliorer le confort des habitants? Donc ça y fait aussi. Ça va faire grimper la valeur de votre bien en fonction du quartier où vous êtes, en fonction de la ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui se restructurent, qui refont les centres-villes, qui améliorent la ville. Donc tout ça, ça fait grimper le prix de l'immobilier. Et en ce moment, il y a beaucoup de rénovations. Il y en a eu beaucoup pour les Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de villes qui se sont améliorées avec le passage du tram, tu sais. Le passage du tram Ah en ouais. Île-de-France, ça a redynamisé certaines villes. Ça a fait augmenter le prix au mètre carré. Donc voilà, il faut vraiment étudier ça aussi. Je pense que c'est un bon facteur à prendre en compte. Toi, j'aimerais te poser une question et j'ai pas envie qu'elle soit privée. En fait, tu sais, on a, bonjour à toi, tu vas te reconnaître. On a potentiellement quelqu'un qui sera intéressé encore par un accompagnement et budget limité, secteur, bah, on va le dire, hein, secteur 94 avec un budget limité. Euh, Moi, je t'ai montré une annonce et j'ai envie de tenter le coup. Alors, à voir, parce que bon, on n'y est pas encore, mais pourquoi pas faire une OP hybride marchand. Donc, concrètement, on a un budget, je peux le dire? Tu peux, Ouais, ouais, tu ouais. peux, hein. Y a Bon, rien on a un de... budget de 300-350 000 euros dans un secteur ultra demandé. Et l'objectif, c'est de faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire une RP avec de l'activité dedans. Mais parce qu'il y a toujours un mais. C'est un secteur qui va être très très difficile à travailler parce que beaucoup de demandes est très proche de Paris. Et là, j'ai trouvé un truc et on va en discuter devant vous entre Nico et moi pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans les accompagnements. Donc concrètement, j'ai trouvé un ensemble immobilier à 500 000 euros à rénover, proche du métro, du nouveau métro qui va à Orly. Donc tu te rappelles de cette annonce ou pas? Ouais, OK. ouais. Dans l Donc on est d'accord que ce monsieur, il a 300-350 000 de budget et moi j'ai envie de lui proposer un truc à 500 000. Est-ce que tu penses que je peux faire une division? Il y a 2 maisons. Est-ce que je peux diviser, donc je divise le lot de 2 maisons, j'en vends une, je récupère le cash pour travailler sur la maison avec le terrain
et faire quelque chose avec. Est-ce que tu penses que c'est possible de présenter un dossier pareil ou pas? Je pense que oui, je pense que c'est possible. Après, faut voir le bien lui-même, voir s'il y a toutes les dispositions pour pouvoir diviser. Mais en soi, oui, oui. En soi, il pourrait faire ça, ouais. Il pourrait acheter le lot et diviser, revendre tout de suite one shot sur Sachant la que lui, gauche. sachant que lui, il va être focus sur j'ai que 350 000, les gars. Ouais, c'est sûr. Après, oui, faut étudier. Et c'est vrai qu'après, tu peux récupérer la partie vendue et injecter pour la partie droite, ouais. Exactement, Pour y voilà. vivre et faire sa RP avec l'exploitation, ça c'est C'est ça clair. l'idée, c'est d'acheter le lot. Alors là, on va pas vous donner les détails comme on pourrait faire pour acheter le lot parce que justement, c'est notre particularité. Acheter le lot, revendre une partie pour financer l'autre partie et travailler en division ou travailler sur la partie qu'on va récupérer pour justement qu'une partie soit destinée à la RAP et une petite partie soit destinée à une activité qui va permettre de générer de l'argent pour payer une grosse partie, voire l'intégralité du crédit de la RP. Tu valides? Exactement. Et je valide. Ok, bon bah voilà, on vous a montré un petit peu une de nos discussions par rapport à certains clients, et ça se passe comme ça, et après, soit lui, soit moi, en fonction du secteur, on se rend sur place, et on voit si c'est possible, nos idées. Parce que parfois, arrivé sur place, il m'appelle ou je l'appelle, je dis: «Ah vas-y, j'ai perdu mon temps, c'est de la merde», et au final, là, je viens de dire une bêtise parce qu'on perd pas notre temps. En fait, c'est juste qu'on se crée des contacts. Parce que, vous voyez, là, j'ai été rappelé par un agent immobilier. D'ailleurs, il faut que j'en parle à Nico. J'ai été rappelé par un agent immobilier sur un autre secteur qui veut me présenter quelque chose. Donc, alors que je suis arrivé, je lui dis, ah, j'ai fait des bornes pour rien, quoi. Et au final, il m'a rappelé et il me dit que j'ai quelque chose pour toi. Bon, bah écoute, c'est Ouais, Noël. en général, ça se passe comme ça quand tu visites. Et si tu as un bon feeling avec l'agent, Ouais, tout à fait. Ouais. voilà, tu lui dis vraiment il est à l'écoute et qu'il est bon, et qu'il veut vraiment bosser, qu'il a la dalle. En général, tu lui dis ce que tu recherches, que tu attends. Et lui, s'il a quelque chose sous le coude, voilà, il va taper, quoi. Après, il faut quand même le relancer. Il faut pas le laisser partir dans la nature, hein. Si vous avez qu'une fois, le gars, voilà, faut le relancer. Tu donnes ta carte, tu lui envoies un petit message le lendemain. Voilà, si t'as quelque chose, n'oublie pas, appelle-moi, je suis réactif, et tu vas visiter. Et c'est comme ça que, voilà, petit tip, c'est comme ça que les agents ne vous oublient pas, ils vous rappellent pour d'autres produits. Donc voilà, c'est des choses à ne pas négliger, vraiment. Tu sais, C'est comme ça on trouve des bonnes opportunités d'ailleurs. bien sûr, il y a peut-être 2 mois, j'ai visité une maison et c'est une succession et c'est une succession d'un seul enfant. Donc en fait, elle a pas trop besoin d'argent et elle a mis sa maison archi chère par un de mes meilleurs agents immobiliers de ma ville. Donc j'ai été visiter, j'ai même fait une story, enfin un réel Instagram. Et cette maison, il y a moyen de faire un bête de truc, tu vois. En simplifiant, il y a moyen de diviser en deux sans faire de travaux, tu vois. Tu as deux accès, un accès pour monter à l'étage et un accès pour utiliser le rez-de-chaussée. Euh, je l'appelle toutes les 2 à 3 semaines pour savoir où ça en est. À chaque fois, il me dit, ouais, j'ai signé un compromis ou je vais signer un compromis. Et à chaque fois, quand je le rappelle 2 semaines plus tard, ah bah non, mais en fait, ils n'ont pas eu le financement, ou ah bah non, bah, ils n'arrivent pas à financer les travaux. Donc, on est déjà à 33 minutes de podcast. Je vais parler d'une question où j'ai pas pu répondre la semaine dernière, et ça tombe bien parce que Nico est là et vous allez pouvoir avoir nos deux avis. Alors, Nico, bon, je vais la dire de tête, hein, je vais la dire de Ouais, tête. dis-la moi parce que je m'en rappelle plus. Je Donc, sais qu'il y avait eu d'autres questions, mais on a quelqu'un qui veut acheter une maison et qui veut faire des travaux, mais qui peut se permettre de payer le crédit. Donc concrètement, en fait, elle peut. J'ai pas la. Bon, je vais le dire de tête. La personne, elle veut acheter une maison. Elle nous demande comment elle peut faire pour financer les travaux, sachant que sa banque lui finance uniquement la maison, mais pas les travaux. T'as capté? bah écoute, tu fais pas de travaux. Ok. Non, je rigole. Non, Ah, je rigole. la réponse de. Voilà. Ouais. Ok. Avant que je donne la technique de gitan, hein, donne-moi une belle réponse. Parce que sinon, je vais donner ma technique de gitan, je vais. Ou Attends, je récapitule. En fait, la question c'est, voilà, elle peut faire un crédit pour acheter une maison, c'est ça? Ou elle paye ouais, cash?
C'est quoi là? C'est ça, en fait. C'est que la nana, sa banque, elle lui dit, OK, on te donne l'oseille pour acheter la maison, Mais pas pour les mais travaux. genre, mais les travaux, c'est mort, on te suit pas. Après, ça tout dépend les travaux qu'il y a à faire. Parce qu'il y a beaucoup de travaux. C'est ça la question. Si c'est des Alors, petits travaux, non. alors, c'est elle, qu'apparemment, il y aurait entre 50 et 60 000 euros de travaux. Mais c'est elle qui me dit ça. Ou c'est un couple. Ils m'ont dit ça, tu vois. Entre Ok. 50 et 60 000 de travaux. Mais la banque, elle est OK pour leur financer. Mais pas les travaux. Mais donc, en fait, voilà, ils vivraient, je sais pas dans quelles conditions. Ça se trouve, ils vivraient. Non, je pense qu'elle m'aurait dit si c'était le toit hors d'eau, hors d'air, au minimum, tu vois. Ouais, écoute, je vais te dire, bah, ça serait mieux avec plus Allez, d'informations, tu sais mais quoi? Attends, je vais lire la question, ce sera mieux. Je vais ouais, lire la ça sera question. mieux. Bon, je prends mon téléphone. Parce que là, concrètement, je vais te dire, bah, écoute, bah, pas de travaux, quoi. Ou si tu arrives à bien négocier le bien et à faire une bonne baisse au niveau du Je vais bien, lire la question exactement. Ok. Salut les gars, merci pour le podcast. Bon, bah voilà, Ok. Avec Nananana, nous avons une question. Nous sommes sur l'acquisition d'une maison à 400 000 euros. Par contre, euh, des devis ont été établis faisant référence à Nananana. Bon, c'est pas des gros travaux, ok? Pour une valeur de 50 à 60 000 euros. Le Banque Populaire nous suit sur l'achat de la maison, mais pas sur le financement des travaux. Comment pourrais-je faire pour continuer, pour acheter, quoi? Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, hein. Et bon, t'inquiète pas, moi j'ai une solution, mais lui, il veut pas tout dire. si, moi j'ai une solution, mais bon, c'est pas les meilleures solutions. Bah, ça se trouve, on a la même, hein. Vas-y, je te laisse. Ah ouais, tout de suite. Ah, ok. Bon, concrètement, alors, je dis pas que c'est la solution et qu'il faut la faire. Je dis juste que ce que moi je ferais. Je vais négocier un différé, ok? Je vais dire à ma banque, ouais, ouais, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, les travaux, c'est pour moi et tout. Je prends le crédit, je négocie un différé de quoi? Allez, le max que je puisse faire, c'est 12 mois, 24 mois. Allez, un petit 24 mois, ça serait bien quand même. Un petit 24 mois. Attends, excuse-moi, là c'est sur une RP ou c'est sur de l'invest? Oui, oui, c'est sur une RP. Sur une RP. Pardon. Oui, parce que c'était à la fin de la question. Mais bon. Donc, je négocie un différé. Apparemment, ça a l'air d'être possible parce qu'après, derrière, je lui ai redemandé. J'ai pas le temps du différé, mais je Ouais, 12 mois, partirais sur ouais, même 12 mois, 12 mois. Ouais, Ouais, mais 12 c'est mois. chaud, 12 mois. Je partirais sur un différé de 24, ce serait top. 18, 24 mois. Et, euh, et une fois que j'ai mon crédit, je vais prendre un crédit conso. C'est ce que j'allais te Ben dire. non, mec, mais après, la fin justifie les moyens. Si t'es Oui, sûr oui, que non, tu mais peux, si t'es sûr que tu peux, alors attention, je dis pas ce qu'il faut faire. Je dis moi ce que je ferais. Si je suis sûr d'acheter un truc qui est en dessous du prix du marché et que avec les travaux, je suis toujours en dessous du prix du marché ou disons, je peux revendre et faire une bête de plus-value, moi je te dis direct, je le fais. Et je revends. Alors, on n'est pas là pour spéculer, mais je revends dans le délai imparti. ouais, écoute, moi franchement, j'ai la possibilité d'acheter, j'ai pas la possibilité de faire les travaux sans être de la partie, bien sûr, hein, parce qu'ils sont pas de la partie. Moi perso, j'y vais pas. J'y vais pas parce que tu te dis il y a 40, 50 et tu te retrouves à 70 parce qu'il y a toujours du plus et tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc Après, moi pour après, ouais, c'est un risque, mais j'en ai conscience. c'est C'est pour ça que moi je c'est un dis, risque. moi je le ferai. Après, je sais que par exemple, mon épouse, je lui conseillerais jamais de faire ça. Tu Oui, vois? après, alors, tu peux le faire. Alors, pareil, encore, faut savoir l'état du bien. Si vraiment c'est que, voilà, une cuisine, une salle de bain, et que c'est assez propre, bon, bah, tu aménages les pièces où tu peux vivre dedans, Je et pense tu que fais au fur et à mesure. si c'est 50 000 de travaux, c'est qu'il y a quand même certains trucs à faire, hein. Ouais, il y a un petit peu à faire. Donc, moi, personnellement, j'irai pas parce que c'est trop risqué. Tu peux avoir des surprises et tu peux te mettre dans un bourbier, un bon bourbier. Et là, c'est compliqué après. Avec un crédit conso, surtout de 50 000, les taux sont quand même assez élevés. Mhm.
Vaut mieux. C'est un risque. C'est C'est un pour ça risque. il y a plusieurs profils d'investisseurs. Là, si t'es chaud, si t'es chaud et que tu es sûr de faire du bif, de faire du gros cash, ça dépend de ton profil. Ça dépend de ton Oui, oui, profil. ouais, c'est quand même un peu Oui, risqué. oui, oui, mais c'est pour Moi, ça tu qu'on vois, est je te dis, c'est un peu complémentaires. risqué. Ouais. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Parce que je savais que toi, tu allais dire plus ou moins, tu allais être sur les freins. Alors que moi, alors là, j'ai pas les détails, mais je pars du principe où c'est une bête d'affaires. Si c'est une Alors, bête d'affaires, bah mec, moi, le crédit conso, j'y vais, hein. J'y vais. alors après, tout dépend aussi des personnes. Si t'es jeune, si t'es motivé, tu peux te retrousser les manches et puis aller un petit peu, tu vois, taper dedans, tu vois. Dans mon travail, je vois beaucoup de clients. Parfois, j'ai eu un rendez-vous pour un devis. J'arrive dans la maison, tout était arraché, sol et tout. En fait, je venais pour tout un rez-de-chaussée à refaire, Et je me rappelle, je me tu rappelle. sais, en carrelage. Je parle avec le client, mais je lui dis, mais vous habitez là? Il me dit, oui, enfin, oui, non. On vit un peu chez mes parents, on vit un peu là. Mais Bagdad, hein, franchement, Bagdad. Je dis, mais ça fait combien de temps que vous avez la maison? Ça fait plus d'un an. Je dis, oh là là. Et en plus, c'est pas secteur de ouf où ils ont acheté, eux. Pas secteur de ouf, et avec un enfant en bas âge. Quand elle est tombée enceinte, elle avait un enfant. C'est compliqué. Moi, je savais qu'en arrivant à lui faire le devis, je savais qu'il n'allait pas accepter. Et d'ailleurs, il n'a pas accepté parce que c'est trop cher. Je sais pas comment ils font les gens, tu vois. C'est compliqué. Tu arrives après dans des complications où tu t'en sors. En fait, tu t'en sors pas parce que tu te dis oui, je peux le faire, mais je peux plus le faire. Lui, c'était le cas en fait. Il a fait, mais il peut plus. Il peut plus parce que je pense que la femme a pète des câbles avec un enfant en bas âge, avec les travaux, c'est compliqué. Tu retournes vivre chez tes parents. T'as 35, 38 ans, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un an, donc partir sur ce genre d'investissement en RP sans pouvoir financer les travaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai déjà vécu dans une maison à faire des travaux. Pourtant, je suis de la partie. Je l'ai fait une fois. Je le referai plus jamais. Et je l'ai fait une fois. Ma femme, elle a supporté une fois, mais pas deux. Tu vois, c'est compliqué. Euh, Après, C'est je te rejoins totalement. Je te dis juste que moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'aurais pas fait ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce Je que suis d'accord. c'est tellement puissant, les résidences principales, c'est tellement puissant. Et quand t'as la niaque, quand t'as la dalle et quand tu te bouges les fesses, mec, aujourd'hui, tu te souviens la discussion qu'on a eue au tout début du podcast? Aujourd'hui, je peux me faire plaisir. Ce qui m'empêche, c'est justement d'atteindre la liberté financière, l'autonomie financière, pas la liberté financière, l'autonomie. Parce que je veux absolument être autonome et je veux absolument ne plus, je veux pouvoir, moi j'ai pour projet de partir vivre au Portugal. Donc voilà, je veux plus me poser de questions. Je veux le lundi faire plaisir, je veux me faire plaisir, etc. tous les jours de la semaine s'il faut. Et si je dois faire l'ours, je ferai l'ours. Mais sans les RP et sans ce genre de stratégie, voilà. Après, pas tout le monde est en capacité de le faire. Et là, je te rejoins totalement. Voilà. Ouais, Bon, il faut être, ouais, il faut être bien bien sûr, mentalement. c'est Il faut être, psychologique là, là, ouais, total. c'est psychologique parce que moi, je te Et dis, je l'ai fait physique, une fois. physique, Ouais, physique. voilà. Alors, moi, je te dis, je l'ai fait une fois. J'ai fait des gros travaux sur tout un rez-de-chaussée dans une RP. En travaillant, en ayant les business, c'est compliqué. C'est Non, mais bien compliqué, sûr. mais ça se fait, ça se fait. Je l'ai fait, et puis je le regrette pas, hein, mais je sais que je le referai plus. Après, on pourra faire un podcast là-dessus parce que moi, franchement, j'ai tellement fait d'erreurs et que je pourrais donner. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement organisé, mec, que je pourrais donner des tips de malade pour être organisé dans la rénovation. Ah putain, mais on va faire un podcast là-dessus. Ah ouais, c'est bon, il faut que je le Tu note. sais Il que, faut que je le note. mais c'est vrai en plus parce que moi, pareil, j'en ai fait plusieurs. Après, après c'est toujours pareil. C'est en fonction. On sait que les travaux, ça coûte très cher. Et ça, c'est un gros budget, même si vous le faites vous-même, ça revient moins cher, mais ça coûte quand même un petit peu au niveau des matériaux, mais ça coûte beaucoup de temps. Le Bien sûr. temps, c'est compliqué quand vous avez une vie de famille, des Je enfants le et vous note, hein. travaillez. Je le note, hein. On va faire un Ouais, podcast note-le, là-dessus. non, mais on en fera un, mais moi, je l'ai fait une fois et je sais que je le referai plus. Après, tout dépend de l'évolution dans votre vie, comment vous êtes. Si vous avez plus d'enfants, bon voilà, vous pouvez vous permettre de faire qu'un rez-de-chaussée ou une partie, je sais pas, il y a un garage, tu aménages ton garage ou une dépendance en studio, tu vis dans le studio ou dans la petite dépendance, le temps de faire les travaux, ça se fait. Mais vivre dedans
et faire les travaux. Moi, je respecte les gens qui font ça. Gros respect pour eux J'aurais parce un que c'est. podcast pour te faire changer d'avis. Bon, alors maintenant, on n'en a plus envie de le faire, mais j'aurais un Non, podcast. mais je l'ai fait, et puis Oui, mais, ça me dérange pas. Mais mais moi, je pense surtout. donner des tips aux gens, ceux qui veulent le faire, parce que il y a moyen de le faire intelligemment. Pas comme nous. En fait, nous, je pense qu'on a tout fait d'un coup. Alors qu'en fait, les stratégies, c'est je fais quelque chose de viable et après, je fais le reste. Tu fais, par exemple, si tu es avec un enfant, tu te fais une chambre, une cuisine, une salle de bain, enfin, donc deux chambres, une cuisine, une salle de bain. Les chambres, c'est vite fait à faire. Cuisine, salle de bain, tu te fais un truc pour pouvoir y vivre et après, tu fais le reste. Tant que tu n'as pas terminé ça, tu n'y habites pas. Une fois que tu t'es fait genre un étage pour pouvoir y habiter viable, un truc avec du chauffage, parce que moi j'ai vécu sans chauffage, la famille laisse tomber. Une fois que tu as fait ça, mais on Super. fera un podcast là-dessus. Bon, Nico, allez, on s'arrête là. Hein. Euh, Allez, je te laisse terminer. Ouais. Donc j'espère que vous avez suivi ce podcast jusqu'à la fin. Donc voilà, on vous a donné quelques petits tips et quelques stratégies pour pouvoir trouver des biens rentables, même si sur le papier, vous pensez que c'est voilà, c'est pas du tout rentable. Donc il faut bien situer l'emplacement où vous êtes, aller voir ce qui se passe dans la ville, s'il y a des travaux, de l'amélioration, ça peut créer de la valeur. Les biens qui sont très très moches, hein, n'hésitez pas à y aller parce que ça a de la valeur. Vous pouvez toujours acheter moins cher et revendre plus cher ou faire des travaux et optimiser et gagner un peu plus de surface et donc du prix au mètre carré. Et ça sera toujours beaucoup plus rentable. Donc on vous a fait un petit panel de toutes ces stratégies pour pouvoir trouver des biens parce qu'on entend souvent, même tout le monde le dit, ouais, on trouve pas, mais en fait, il n'y a pas à trouver, il faut aller visiter et c'est vous qui allez vous faire votre, euh, votre acquisition qu'elle soit rentable. Et donc pour ça, voilà, il faut aller visiter, il faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez besoin de notre aide pour évaluer des biens ou aller faire des visites parce que nous, on est très calés là-dessus. On fait ça depuis très longtemps, comme d'habitude. Revenez vers nous, posez-nous des questions, on sera apte à vous répondre et à vous aider. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour une fois, on enregistre la journée. C'est vrai que c'est la première fois. Ah, c'est D'habitude, trop c'est bien. toujours, c'est toujours le soir, donc il y a un petit peu de soleil. Ah, On c'est va pas trop bien. s'enflammer. On va pas s'enflammer non plus. Bon, il pleut. Hein. Sérieux? Et n'oubliez pas, les amis, l'immobilier, c'est la gestion des problèmes et trouver des solutions. Et si vous arrivez à gérer les problèmes et trouver les solutions, vous ferez du gros oseille. Pour tout ça, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos collègues, à tous ceux avec qui vous pouvez partager. Vous nous mettez des petites 5 étoiles, des commentaires et des likes. Et pour tout ça, merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, on est sur YouTube. Donc, pour ceux qui nous prennent en route, on a fait beaucoup, beaucoup de podcasts. Là, je pense que c'est le 15 ou 16e, je sais même plus. Donc, vous pouvez revenir en arrière et commencer à écouter les premiers. Et vous allez voir que voilà, ça monte crescendo. Et vous pourrez savoir qui on est. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Bye Bye bye! bye.